c'est vraiment faux de penser que Zapier ou Make sont les seules façons d'automatiser dans ton entreprise. Si pour toi, l'automatisation, c'est du chinois, c'est quelque chose de complètement nouveau, que tu te demandes vraiment qu'est-ce que ça mange en hiver, je t'invite à écouter cette vidéo-ci où on va parler des avantages, des inconvénients d'automatiser son entreprise, par où commencer, puis c'est quoi l'automatisation. L'automatisation, c'est l'équivalent d'un pilote automatique. Le pilote automatique, dans l'automatisation, qu'est-ce que ça te permet de faire? Ça te permet de faire des actions prévues d'avance quand tu as fait un déclencheur. Que ce soit pour une tâche minime comme classer un courriel dans une boîte spéciale, que ce soit de simplement faire une tâche qui est marquée comme terminée puis de la déplacer dans le bon onglet, dans le bon groupe, ou que ce soit un workflow vraiment plus détaillé, plus complexe, plus long. L'automatisation, ça te permet de mettre toutes ces actions-là sur un pilote automatique à condition d'avoir déclenché l'automatisation. Qu'est-ce qui déclenche une automatisation? C'est ce que tu veux. Que ça soit une action prise par toi dans ton CRM, que quelqu'un, comme un client ou un client potentiel, ait pris un rendez-vous avec toi. Peu importe le déclencheur, c'est toi qui le détermine et c'est ce qui va déclencher, donc trigger, l'automatisation que tu auras prédéterminée. Quels sont les avantages d'automatiser des actions dans ton entreprise? C'est que ça te sauve du temps. Avec plus de temps, qu'est-ce que tu fais? Tu peux vivre plus, passer plus de temps avec ta famille, développer des nouveaux projets. Tu peux décider de prendre encore plus de clients, tu peux décider de prendre un mois off. C'est toi qui vois ce que tu veux faire avec plus de temps, mais c'est ce que l'automatisation va te permettre d'avoir. Si tu décides de double down sur ton entreprise, d'aller faire des nouveaux projets, sortir des nouvelles formations, de prendre plus de clients, ça te permet d'avoir une meilleure rentrée d'argent également. Automatiser, ça va te permettre d'avoir une meilleure rentabilité. Pourquoi une meilleure rentabilité? Parce que c'est pas toi qui prends ton temps, qui vaut vraiment cher en tant qu'entrepreneur, pour faire une tâche. C'est un logiciel qui va venir faire les tâches on repeat pour toi sans que tu aies besoin d'y penser. Deuxième avantage d'avoir de l'automatisation dans ton entreprise, c'est que ça te permet d'avoir une entreprise qui est standardisée. Qu'est-ce que standardiser? C'est des processus qui sont presque du copier-coller d'un client à un autre ou d'un projet à un autre. Donc, le fait d'avoir un processus qui est standardisé avec l'automatisation, c'est que tu es sûr que tu ne vas jamais oublier d'envoyer un contrat. Tu es sûr de ne jamais oublier d'envoyer une facture. C'est sûr que tu ne vas jamais oublier d'envoyer un lien de réservation pour prendre le premier coaching. Donc, la standardisation te permet de ne pas oublier toutes les étapes que tu as à faire, mais aussi de t'assurer que tout soit fait de façon streamline dans ton entreprise. Et je dirais que le troisième grand avantage à avoir de l'automatisation dans ton entreprise, c'est que ça peut te permettre d'avoir une expérience client qui est enhanced, qui est encore plus cool, plus hot, plus rapide et le client qui décide de faire affaire avec toi veut de la rapidité à savoir c'est quoi les prochaines étapes. Donc, d'avoir une meilleure expérience client, bien, ça peut aussi mener à un meilleur service client, donc encore plus de clients qui te réfèrent et encore plus de clients qui font affaire avec toi. Maintenant que tu comprends mieux c'est quoi le power d'avoir de l'automatisation dans ton entreprise, tu te demandes sûrement comment je fais ça pour moi. Je t'invite à joindre ma nouvelle communauté Schools qui est juste en bas dans la description. C'est une communauté qui est payante à vraiment petit prix pour te permettre d'avoir des tips and tricks, accès à moi sur comment automatiser ton entreprise. Je vais pouvoir faire du hot seat coaching, je vais pouvoir répondre à tes questions en live ou en chat et ça va permettre à toi et à ton entreprise de pouvoir bénéficier de l'automatisation que tu vas pouvoir implémenter par toi-même. Maintenant, quels sont les désavantages d'avoir de l'automatisation dans ton entreprise? Ça dépend vraiment du level, du niveau d'automatisation que tu viens mettre dans ton entreprise. Si tu décides de remplacer toi-même qui offre le service par un AI qui va tout faire de A à Z, c'est peut-être pas tant personnalisé puis ça vaut peut-être pas tant cher que ça comme service que tu offres. Donc, il y a vraiment moyen de venir automatiser certaines choses qui sont vraiment répétitives, récurrentes, des tâches que tu aimes moins faire, mais il y a vraiment une balance à aller chercher dans ce que tu veux automatiser. Un autre désavantage ou chose à penser avant d'automatiser, c'est le coût. Quand tu vas vouloir utiliser des nouvelles plateformes d'automatisation, bien sûr, ça vient avec un coût, mais encore là, il faut faire la différence entre si c'est toi qui le fais toujours répétitivement et que ça prend X nombre d'heures à faire, puis là, tu remplaces ça par une automatisation qui va le faire automatiquement,
combien est-ce que tu vas devoir payer à cette application-là pour le nombre d'actions que tu prévois faire dans un mois versus l'action que tu aurais fait toi-même dans ce mois-ci, combien est-ce que ça coûte et donc voir l'avantage d'économie que tu as à faire. Mais c'est sûr que si tu commences dans ton entreprise et que tes ressources sont vraiment limitées, bien, il y a moyen d'automatiser certaines petites choses pour pas trop cher puis de pas aller all-in au début dans l'automatisation de ton entreprise, puis de tout automatiser tes processus. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu au niveau du coût de l'automatisation pour ton entreprise. Donc, c'est quelque chose à vraiment penser avant de te lancer. Autre chose à prévoir avant de te lancer dans l'automatisation de ton entreprise, c'est bien sûr de t'assurer que tu as le temps de faire le setup de ton entreprise au niveau de l'automatisation. Ce que je veux dire, c'est que oui, ça va te sauver du temps sur le long terme, le moyen terme et possiblement aussi sur le court terme. Mais sur le très court terme, quand tu veux te lancer dans l'automatisation de ton entreprise, il faut absolument que tu aies du temps de réserver pour pouvoir revoir tes processus, revoir comment est-ce que ton entreprise fonctionne et te poser la question vraiment souvent sur le pourquoi tu fais les choses comme tu les fais. C'est bien beau vouloir automatiser ton entreprise, mais si ce que tu fais n'est pas fait dans un ordre qui est optimal ou que les étapes que tu fais sont pas optimales en tant que telles, ça va faire en sorte que tu vas automatiser des affaires pas optimales, puis ça va te coûter plus cher, tu vas perdre du temps, il va falloir que tu les refasses plus tard. Donc vraiment avoir le temps et prendre le temps de s'asseoir, se poser et se poser les questions à savoir comment je vais automatiser, quels processus qui sont importants à automatiser, quel processus est-ce que je dois revoir et optimiser avant de les automatiser. Ça va te permettre de pouvoir avoir des automatisations qui sont vraiment bénéfiques pour ton entreprise et pour toi-même. Puis un dernier point auquel je voulais glisser un mot qui est vraiment important, c'est que souvent, on va associer l'automatisation à Zapier ou à Make. Si tu n'as jamais entendu parler de ces deux plateformes-là, pas de stress. Qu'est-ce que c'est? Make, Zapier, c'est vraiment deux plateformes qui sont un peu comme la colle entre tous les autres logiciels que tu utilises déjà. Donc, Make ou Zapier, qui sont vraiment deux compétiteurs puis qui ont chacun leurs forces, leurs faiblesses, permettent de venir lier l'information que tu voudrais transmettre, par exemple, entre une plateforme de prise de rendez-vous et ton CRM, entre ton agenda et ton gestionnaire de projet, name it, ou de faire des actions que c'est pas possible de faire de façon native dans les applications que tu utilises. Donc, ce qu'il faut ensuite parler, c'est des intégrations qui sont natives dans les applications que tu utilises déjà. Donc, c'est vraiment faux de penser que Zapier ou Make sont les seules façons d'automatiser dans ton entreprise parce que toutes les applications que tu utilises déjà, que ce soit QuickBook, Wave, ClickUp, Monday, Asana, Pipedrive, peu importe toutes les applications que tu utilises présentement, je t'invite fortement à aller explorer les automatisations qui sont natives dans cette plateforme-là, ainsi que les workflows ou les processus qui est possible de venir créer et les intégrations qui sont natives. Super, donc on a regardé ensemble c'est quoi les avantages de s'automatiser, qu'est-ce qu'on peut automatiser, quelques exemples, les désavantages de s'automatiser ou plutôt les choses à penser avant de le faire, ainsi que est-ce que j'ai vraiment besoin de Zapier ou de Make pour automatiser mon entreprise? Puis la réponse, c'est non. Et je t'invite à ma nouvelle communauté que j'ai créée sur Skool qui va te permettre de pouvoir faire tes premiers pas en automatisation pour ton entreprise. Je sais que quand on commence, on n'a pas nécessairement les fonds pour pouvoir engager quelqu'un puis qu'il le fasse pour nous. Donc, dans la communauté, je vais te partager comment automatiser tes premières automatisations, comment prendre avantage des intégrations natives. Peu importe, c'est vraiment une communauté d'entraide où tu vas pouvoir poser tes questions, pouvoir me dire « OK, j'utilise telle affaire, je veux faire tel truc, comment je fais ça? » Puis je vais pouvoir faire des hot seat coaching, des vidéos en live ou aussi des Looms pour pouvoir vous partager comment faire. Donc, si tu es intéressé, le lien est juste ici en bas pour la communauté Schools. Et sinon, je t'invite à t'abonner, à t'enregistrer, c'est ça que j'allais dire, mais à t'abonner sur YouTube parce qu'à chaque semaine, il va y avoir du contenu sur l'automatisation et tu ne veux pas manquer ça. Merci pour ton écoute et là-dessus, on se dit à la semaine prochaine.